Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma collection de Blu-ray et plus précisément ma collection de Blu-ray de films d'horreur et d'épouvante. Move, bitch! Alors ça sera en deux parties. Aujourd'hui je vous présente mes Blu-ray d'horreur épouvante. Ça sera de la lettre A jusqu'à la lettre J. Et la prochaine fois, ça sera de la lettre K jusqu'à la lettre Z. Et vous savez que dans l'ordre alphabétique française, on commence par les chiffres. Donc il y aura les films d'horreur épouvante, slasher, gore, torture porn, comédie horrifique, enfin voilà, il y aura tous les styles de films d'horreur que je vais vous présenter dans cette collection. Alors après, oui, peut-être que dans le reste de ma collection, j'ai peut-être zappé un DTV que j'ai pas pensé que c'était forcément de l'horreur. Mais dans tous les cas, je pense que j'ai fait quand même le tour de tous les DVD, enfin plutôt le tour de tous mes Blu-ray horrifiques que j'ai enlevé pour vous les faire voir. Donc on commence par les chiffres, avec 10 Cloverfield Line, que je n'ai pas vu, qui est la suite du premier Cloverfield. Et celui-là, il me semble que ça se déroule, le scénario se déroule avant le premier. Et ils avaient fait aussi Cloverfield Paradox, qui était sorti sur Netflix, qui est apparemment pas terrible, mais apparemment celui-là, il a eu des bonnes critiques, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce second opus, qui était sorti en 2016. Je poursuis avec un classique zombiesque, des films zombiesques. Oui, il y a aussi les films de zombies, évidemment, dans les films d'horreur, que je vais vous présenter. 28 jours plus tard, qui est vraiment excellent. Alors, franchement, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Il y a juste le côté thriller à la fin avec les deux meufs que je trouve que bon, ça casse un peu le délire. Les zombies sont plus... C'est plus tellement une menace, c'est plus les hommes qui sont une menace. Ça pop là, à la fin du film. Bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je pense pas. Mais sinon, c'est un très bon film. Mais par contre, j'ai aimé sa suite, qui est 28 semaines plus tard, que je trouve beaucoup plus psychologique. Alors là, c'est la civilisation qui commence un petit peu à se refaire par rapport au premier. Donc, il commence à avoir un petit peu une civilisation post-zombiesque, quoi. Sauf qu'évidemment, l'épidémie reprend de plus belle. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'avec les soldats et tout, c'est beaucoup plus psychologique que le premier. Et c'est mon préféré des deux premiers. Et j'ai hâte que 28 ans plus tard sorte enfin au cinéma. J'ai hâte de voir ce projet. Je continue avec un petit coffret Annabelle et Conjuring. Alors ça tombe bien parce que Conjuring, ça rentre dans la première partie de ma vidéo, de A jusqu'à J. Donc c'est bien, au moins comme ça, il n'y a pas d'incohérence dans ma vidéo. Annabelle, j'ai bien aimé. Les critiques ont été pas ouf sur ce film. Et moi, c'est le côté poupée possédée que vous savez que j'ai un petit faible pour ça. Ça me fait... c'est peut-être un des seuls trucs qui m'impressionne un petit peu dans le côté horrifique. On va dire c'est le seul truc qui me fait vraiment un peu peur, quoi, ou je suis pas bien, quoi. Et Conjuring, bon, je trouve ça un peu surcoté. Bon, ça a révolutionné le genre, je suis pas trop d'accord. Mais ça reste très sympathique. Après, dire que ça a révolutionné le genre, faut pas non plus exagérer. Voilà pour ce petit coffret. Ensuite, un film de Lars von Trier, qui a fait Mélancolia aussi, que j'ai pu voir en début de mois, que j'ai adoré. Vraiment, c'est un film où une planète se casse la gueule sur la Terre, que j'ai trouvé magnifique, au cœur d'un mariage avec deux sœurs. J'ai beaucoup aimé. Alors là, c'est avec Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg. Alors, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air très cul. Il a l'air d'avoir beaucoup de cul dans ce film. Je poursuis avec Affamé. Alors, ça, c'était l'époque des premiers Blu-ray. Alors, à l'époque des premiers Blu-ray, c'était tellement pas démocratisé le Blu-ray qu'ils offraient un DVD. Donc, vous payiez le DVD et il y avait le Blu-ray inclus offert. Ça, c'était vraiment pour faire connaître les Blu-ray aux gens. Ça me fait drôle, par contre, ce format-là, je le trouve dégueulasse. Autant les cassettes, les VHS ont leur charme, les DVD ont leur charme, les Blu-ray ont leur charme, les Laserdiscs ont leur charme.
Mais alors, quand c'est un Blu-ray dans un boîtier DVD, je trouve ça dégueulasse. Donc, il y avait vraiment marqué le Blu-ray inclus offert. C'est ouf de voir ça quand même. Et affamé, apparemment, c'est un huis clos avec des personnes à l'intérieur d'un espèce de puits. Ça a l'air sympa et ça a l'air très angoissant, mais je l'ai pas vu. Je déteste ce format. Vous allez voir dans la prochaine vidéo horreur. Il y en a aussi, c'est une horreur. Alors là, Aftershock, l'enfer sur Terre. Alors, il y a de l'horrifique, il y a un peu de tout. Il y a de la science-fiction, il y a de l'horrifique, il y a du drame, il y a un peu de tout. Aftershock, l'enfer sur Terre. Qui est... Eli Roth présente Aftershock, l'enfer sur Terre. Alors, est-ce que c'est Eli Roth qui a réalisé ce film? Je sais pas, mais en tout cas, c'est assez horrifique quand même. C'est peut-être pas le film le plus horrifique du monde, mais il y a un peu d'horreur quand même dans le lot. C'est très thriller, je me rappelle plus trop ce qui se passe, mais j'avais beaucoup apprécié Aftershock, l'enfer sur Terre. Je poursuis avec un film, alors là, avec Nicole Kidman, Les Autres. Alors ça, vous savez, c'est ce genre de film que j'adore. Alors, c'est ce film de... C'est avec des fantômes, j'aime beaucoup, quoi. Les Autres, magnifique film. Ça, c'est vraiment un classique de l'horreur, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, aussi, un classique de la comédie zombiesque, c'est Bienvenue à Zombieland, que je trouve excellentissime, avec un casting de fou, bien rythmé, hyper drôle, avec des règles complètement connes, quoi. Ça, c'est jubilatoire, c'est génial, quoi. D'ailleurs, je me souviens plus de ce film que de Shaun of the Dead, comme je vous ai dit. Là, un film Cabin Fever, Fièvre Noire. Ah, c'est un film d'épidémie, c'est une espèce d'épidémie, sauf que, alors, franchement, quand les mecs se transforment, c'est vraiment dégueulasse. Excellent film. Alors, c'est un film réalisé par qui, ça? Eli Roth, bah, je crois que c'est Eli Roth aussi, hein. Donc j'avais beaucoup aimé ce film, hein, qui se passe dans la forêt et tout, c'est très très bien fait. Ensuite, un film que j'avais acheté à Nose, The Killer, que j'ai pas vu. Alors celui-là, je l'ai pas vu du tout, je l'avais acheté à 1,99€. Ouais, ça a l'air sympa. Candyman. Ah, c'est Candyman l'original, attention. Eh ben, un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors la fin rend complètement fou parce qu'on n'aime pas ce qui arrive au personnage principal. C'est complètement ouf, on est révolté à la fin. L'actrice principale joue bien, le boogeyman qui incarne Candyman est génialissime. Après, je me rappelle plus trop de ce qui se passe, mais je sais aussi qu'il y a un truc dans la cité aussi qui est assez... C'est assez gore à un moment donné, ils sont dans une espèce de sanitaire, enfin les sanitaires, donc les chiottes et tout. C'est très gore, c'est très sanglant, c'est très très bon, quoi. Là, un film que j'ai vraiment surkiffé, putain, je l'avais payé 6,99 quand même. The Children, une espèce d'épidémie sur des gamins. Ça c'est à voir absolument. Chucky 2, alors j'ai vu le premier et j'ai vu La fiancée de Chucky, mais j'ai pas vu les autres. Merci Megamax de m'avoir vendu ce film, il faut que je le voie. Là, un classique, alors c'est mi-science-fiction, mi-horrifique, mi sexy, mi. Alors c'est, ouais, mi-science-fiction, mi-horrifique, Cloverfield, un classique. Le seul inconvénient, c'est qu'il dure pas assez longtemps. Non mais vraiment, c'est le seul défaut du film. Il est tellement bien, il ne dure pas assez longtemps. C'est le seul reproche que je lui donne. C'est vrai en plus, hein. Un film qui est... Alors, je l'avais acheté à 1,50€ à Nose, mais alors il a monté de prix pendant le premier confinement. C'est Confinement. Ce film, il a fait un putain de buzz sur Twitter. Mais ce film, mais brûlez ce film, quoi. On a plus envie de se faire chier avec le Covid, quoi. Brûlez-moi cette merde, quoi. Je l'ai pas vu, mais ça me donne pas envie de le voir. J'ai pas envie de revoir un film sur le confinement. Foutez-moi ça à la poubelle, oui. Ah, brûlez-le. On brûle pas une œuvre, mais ça, moi, j'ai le Covid, c'est fini, quoi. Là, aujourd'hui, on a plus les masques à partir du 14 mars. C'est très bien, mais brûlez-moi cette merde, c'est pas moi qui le verrai. The Crazy, alors ça, c'est un film aussi d'épidémie. On se retrouve un petit peu avec le Covid, vous savez, le fait de se laver toujours les mains, de désinfecter les surfaces et tout. Ça, c'était précurseur du Covid-19. Mais ça, c'est moins angoissant quand même que Confinement, quoi. J'avais adoré ce film, il était génial. C'est un film épidémie, non, plutôt zombie, ouais. Plutôt zombie, quoi. Ensuite, Dark Sky, un film sur les extraterrestres. Alors ça, c'est... J'adore les boîtiers en noir, c'est magnifique. D'ailleurs, pourquoi les Blu-ray font pas en noir? Ça s'appellerait des Dark Rays. Des Dark Rays.
au lieu des Blu-ray, ça serait marrant. Dark Sky, un super film d'extraterrestres. Alors ça c'est... Ça fait penser un petit peu aux oiseaux, un petit peu. Il y a une scène, vous voyez, avec des oiseaux. Et ça reprend un petit peu, on dirait un petit peu du Hitchcock, un petit peu dans ce film. Un tout petit peu, attention, oulala, là, là, me dites pas ce que j'ai pas dit. Hein. C'est très angoissant, c'est très mystérieux ce film. Excellent. Je poursuis avec Les Dents de la Mer. Bon bah, un classique. Même moi, si je préfère la deuxième partie à la première, je préfère la version... Enfin, la partie avec le bateau que plutôt sur la plage où il se passe en définitive pas grand chose. Ensuite, les destinations finales. Alors, j'ai les destinations finales en amarré comme ça, avec le boîtier. Mais j'ai... Alors, c'est un classique. Alors ça, c'est... On aime savoir comment les protagonistes vont mourir. C'est jouissif à mort. Et j'ai le coffret... J'ai le coffret des 5 destinations finales. Alors ça, c'est génial. Bizarrement, je trouve que le premier, c'est peut-être le moins intéressant au niveau des meurtres. Au niveau de comment ils vont mourir. Après, le 2, le 3 et le 4, ça s'enchaîne dans du... Plus ça va dans le gore. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hop, je fais une pile. Dents de Brett, avec un aveugle qui devient complètement fou. Au début, il défend sa maison, c'est normal. On est en train de vous cambrioler, vous menacez, vous protégez, mais après, le mec, ça devient un vrai psychopathe. La victime devient un psychopathe. Voilà, j'ai que ça à vous dire, mais c'est génialissime. D'ailleurs, ils ont sorti le 2. Il me semble qu'ils ont sorti le 2 en 2020, il me semble. Je sais pas si c'est... Je crois que c'est 2020, c'est pas 2021. Mais dites-moi dans les commentaires si je me trompe. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires tous les films que je vous ai fait voir si vous avez aimé. Doomsday, film d'épidémie. Je crois que c'est une épidémie. L'actrice est géniale. Il n'y a que les 30 premières minutes qui est un peu chiant, quoi. Mais sinon, très bon film. Dovrange. Alors ça, je sais même pas de quoi ça raconte. Je crois que il me semble que c'est un slasher, mais j'en suis pas sûr. Je poursuis avec un film qui est sorti en 2020. Alors là, on est plus dans le thriller, dans un thriller sanglant, avec quelques petits passages gore par-ci par-là. Alors c'est pour ça que je l'ai mis avec les films d'horreur épouvantes, parce qu'il y a une ou deux scènes qui est très très gore. Et il y a beaucoup de tension. Je l'ai mis dans les films horreur épouvantes, ça peut rentrer dedans. Voilà, on reste quand même dans le côté horrifique. Il y a un petit côté gore horrifique, quoi. Enfin, c'est plutôt gore que horrifique, quoi. Enragé, que j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré comment il développe le méchant, comment il est développé. Pourquoi il est comme ça et tout, je trouve que c'est vachement développé. Il y a toute la famille aussi qui est géniale dans cette bagnole avec la mère, la fille et tout. Ça, c'est bourré de tension, c'est génial. Par contre, je l'avais payé 7,99. Alors, j'ai mis là-dedans parce que c'est vraiment un thriller, mais c'est un thriller très très sanglant, quoi. Très... Ça, on n'est pas bien pendant tout le film, quoi. Donc, si vous le rangez dans le côté horrifique épouvante, ça passe. Épisode 50. Alors, est-ce que j'ai déjà vu ce film? Durandal avait fait un... Pourquoi vous avez raison, pourquoi vous avez tort sur ce film. Esther. La révélation finale de ce film est oufissime. D'ailleurs, je l'ai en double. Un avec boîtier, un sans boîtier. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me fait marrer. Je l'avais payé 1,99€ à mon... ça me fait marrer. À mon cash. Et je l'ai payé 1€ de plus à Nose. Allez comprendre la logique, vous. Final Girl. Alors ça... Ouais, pourquoi j'ai acheté ça, quoi? Je sais pas. The Final Girl. Alors ça reprend un petit peu les... Ça parodie un peu les films des années 80, les films d'horreur des années 80. Alors oui, ça fait son petit... Il y a son public fidèle à ce film. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... pas terrible. Frankenhooker, un film de Carlotta, que j'avais acheté sur Blu-ray 4, sur le site internet Blu-ray 4, qui vend 10 Blu-ray pour 50€. Donc, bah, je l'ai pas vu. Frankenstein Junior. Il me semble que je l'ai acheté sur Blu-ray 4 aussi. Frankenstein Junior, que j'ai vu, qui est... C'est complètement con, mais c'est sympathique. Et il y a des petits passages émotion. Alors vous attendez pas à pleurer non plus, faut pas exagérer. Ça reste quand même une comédie horrifique. Enfin, je l'ai mis dans les... J'aurais peut-être dû le mettre plus dans les fantastiques que l'horreur, ce film. Mais bref, ça reste Frankenstein, quoi. Freddy et les Griffes de la Nuit, c'est le remake de 2010. Alors, je dis 2010 parce que sur le Blu-ray, c'est marqué 2010. Mais vous savez qu'il y a un décalage entre la sortie Blu-ray et la sortie du film. Donc c'est peut-être un film de 2009, hein. Et le premier, le Freddy, j'avais beaucoup aimé dans les années 80, il me semble. Et le remake, je l'ai pas vu. Je suis dégoûté parce que je croyais que c'était l'original, mais en fait, c'est le remake. Bon, bah. Qu'est-ce que vous voulez? La Guerre des Mondes. Alors, La Guerre des Mondes, j'ai décidé de le mettre parce que... Il y a quand même un côté extrêmement angoissant pendant tout le film, quoi. C'est l'un des films extraterrestres
m'a le plus mis mal à l'aise. Franchement, La Guerre des Mondes, excellent film, mais vraiment excellent film extraterrestre, bourré de tension, d'émotion. Parfois, ça fait vraiment flipper, quoi. Il y a des scènes qui font vraiment flipper, quoi. Et je vous recommande vraiment La Guerre des Mondes, quoi. Ensuite, Ghost Shark. Donc, ça a pas l'air foufou, hein. Je l'ai jamais vu. Franchement, je l'ai jamais vu. Il va falloir que je m'y mette, mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Ensuite, Hansel et Gretel Witch Hunter avec un duo exceptionnel, version non censurée. Alors ça, je l'ai vu. Par contre, je sais pas si j'ai vu. Je crois que j'ai vu la version non censurée aussi. Alors ça, c'est un film de sorcière, mais c'est fun, c'est jouissif, c'est gore, c'est déjanté. Franchement, j'ai adoré. Mais vraiment, Hansel et Gretel, c'est un film jubilatoire, quoi. Alors là, on est dans un film vraiment beaucoup plus gore, que j'ai en steelbook. J'ai toujours pas ouvert d'ailleurs. Hostel de Eli Roth. Alors là, ça a l'air de pas rigoler, hein. Ça, c'est du torture porn, franchement. Un classique du film de zombies. Alors, c'est pas vraiment zombie, c'est vampire mutant. C'est Je suis une légende avec Will Smith. La fameuse scène du chien qui meurt, le berger allemand. On chiale comme une madeleine. C'est bourré de tension, d'émotion. Les créatures sont super bien faites. Franchement, c'est un peu un côté aventure aussi, même si ça se déroule dans une ville. J'ai adoré. Ensuite, un coffret de 2 films avec 2 réalisateurs différents, mais la suite est faite par un réalisateur et la première partie est faite par un autre réalisateur. Oui, c'est un concept un peu original. Goal of the Dead, alors que j'ai toujours pas vu. Ça se passe à la base sur un stade de foot qui dégénère à cause d'une épidémie de zombies. Alors ça a l'air vraiment complètement déjanté. J'avais acheté ça 2,99 €, le petit coffret de... Moi je dis 2 films puisque c'est 2 réalisateurs différents. Donc, Goal of the Dead, toujours pas vu, mais apparemment il y a des bons retours. Un film qui m'a étonné à la base, j'ai vu ça sur les sites internet. Il classe Gremlins comme un film de zombies. Et la suite aussi. Bon bah je l'ai mis avec. Bon, c'est vrai qu'il y a des monstres et tout. Alors oui, bon, le côté horrifique c'est vraiment très rapide, quoi. Mais bon, je crois qu'il est interdit. Je crois qu'il est PG moins de 17, je crois, aux États-Unis. Bon, en France il est interdit au moins... Non, d'ailleurs, en France il est même tout public. Il n'y a pas d'interdiction de moins de 10 ans à la télé. Franchement, Gremlins, ben, un classique, quoi. Même si j'ai une préférence pour le 2. Ensuite, Jeu d'enfant, qui est le premier de Chucky, que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'adore les poupées maléfiques, même si c'est ce qui me fait le plus flipper. Vraiment un classique. Et ensuite, bah, j'ai décidé de les classer dans les films d'horreur. Parce que c'est quand même des dinosaures qui bouffent des gens, hein. Faut pas se le cacher. Jurassic Park, que j'adore. La suite, Le Monde Perdu, Jurassic Park, qui est le 2e. Donc moi j'adore le... Oula, je crois que ça se balade, le CD c'est pas bon. Donc le petit Jurassic Park 1, sa suite, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3 qui est mon préféré. Team Jurassic Park 3. Ensuite, la suite de la suite, Jurassic World. Et un que j'adore aussi, c'est Jurassic World. Donc là c'est un steelbook et ah non pardon, ça c'est Jurassic World. Et j'ai Jurassic World dans la marée. Et là, c'est Jurassic World Fallen Kingdom que j'ai adoré aussi, qui est un excellent film, qui est d'ailleurs meilleur que le premier. Donc j'ai voulu classer quand même. Et d'ailleurs, faites attention à vos steelbooks parce que c'est très fragile. Donc voilà, bah, me gueulez pas dans les commentaires parce que j'ai mis les Jurassic Park, mais c'est quand même des grosses bestioles qui bouffent des gens pendant tout le film, pendant tous les films. Donc c'est normal que je les mette dans les films d'horreur épouvantes. Bah voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, sur ma première partie de ma collection de Blu-ray films d'horreur épouvantes. Donc là il me reste à peu près un petit peu moins que ce que je vous ai présenté là. Pensez à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner et activer la cloche si vous n'êtes pas abonné. Il y a plus de la moitié des gens qui me regardent qui ne sont toujours pas abonnés sur les statistiques. Donc pensez vraiment bien à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux respectifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao et bye bye, et n'ayez pas peur si vous voyez les films, ce n'est que du cinéma. Allez, ciao et bye bye. Ciao. Bouh.